devoir de vous donner des informations fiables de la police nationale congolaise. Restez avec nous pour suivre l'essentiel. Le commissaire général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal Benjamin Alongaboni Bangadiso, a accordé une audience au directeur général de la SENSAP le lundi 6 octobre 2025 dans son cabinet de travail en présence du commissaire général adjoint en charge de l'appui et gestion. Reportage de Capé Kalunda, Sylvain Bilou. C'est dans le but d'évaluer le partenariat SENSAP-PNC que monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal Benjamin Alongaboni Bangandiso, a accordé dans son cabinet de travail du commissariat général de la police nationale congolaise à Lingwala une audience au directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, monsieur Junior Mata, ce lundi 6 octobre 2025 vers 11 h en présence du commissaire général adjoint de la police nationale en charge de l'appui et gestion, le commissaire divisionnaire Jean-Bosco Galenga Makongo. Cette entrevue, éprise de beaucoup de convivialité et d'échange, a essentiellement planché sur les voies et moyens de poursuivre la mise en œuvre de la sécurité sociale au sein de la police nationale congolaise, dont les membres ont, au regard de la loi numéro 22/031 du 15 juillet 2022 portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État, été intégrés à la couverture sociale des agents publics de l'État congolais. Avec le commissaire général de la police, nous avons fait un tour d'horizon du partenariat entre la SENSAP et la police nationale congolaise. Nous avons dans un premier temps rappelé la grande vision du commandant suprême, parce que, ainsi que vous le savez, le commandant suprême, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, a clairement inscrit dans le cadre de sa vision pour ce Congo nouveau, ce Congo retrouvé, il a inscrit sa volonté de renforcer l'État protecteur, de renforcer l'État social, l'État providence. Et dans ce cadre, une réforme emblématique a été mise en œuvre, celle d'instituer un système de sécurité sociale dédié à tous les agents publics de l'État, y compris à ceux et celles qui ont fait le choix de servir sous les drapeaux. Et donc, les policiers font bel et bien partie intégrante du portefeuille de la SENSAP. Et aujourd'hui, il était essentiellement question d'évaluer le niveau de mise en œuvre de ce partenariat, le niveau de prise en charge, n'est-ce pas, des policiers dans le cadre des prestations servies par la SENSAP. Et à ces sujets, il y a une commission mixte entre les équipes de la SENSAP et celle de la police qui est constituée pour pouvoir définir une stratégie claire, une stratégie ambitieuse dans le cadre de la gouvernance opérationnelle, mais également dans le cadre des activités de vulgarisation, de sorte que le tout dernier policier puisse maîtriser, n'est-ce pas, l'organisation technique du métier et toutes les innovations offerte par la réforme de la sécurité sociale. Il s'y est de rappeler que c'est depuis le début de l'année en cours que le partenariat SENSAP-PNC connaît sa vitesse de croisière, augurant ainsi des lendemains meilleurs dans la carrière et l'après-carrière du policier. Évaluer le service de la police nationale congolaise dans la province du Nord Kivu et s'imprégner de la situation des policiers qui ont replié à Goma. Telles sont les missions principales effectuées par l'inspecteur général de la police nationale congolaise, les commissaires divisionnaires principal Philémon Patience Mouchidiave du 6 au 9 octobre 2027. Reportage de Capé Kalunda, Sylvain Bilou. L'inspecteur général de la police nationale congolaise et le conseil divisionnaire principal Philémon Patience Mouchidiave a séjourné dans la province du Nord Kivu pour une mission de travail du 6 au 9 octobre 2025. Général,
son arrivée, le commissaire divisionnaire principal Philémon Patience Mouchidiave s'est entretenu avec le gouverneur de la province à qui il a présenté l'objectif de sa mission, celle d'évaluer les services de la police dans cette province et se rassurer de la situation des policiers repliés des entités sous occupation de la rébellion du M23 AFC. Oui, ma présence ici au gouvernorat, c'est vraiment utile puisque je suis dans une province. Avant de commencer mes activités, je dois me présenter à l'autorité. Raison pour laquelle je suis venu voir l'autorité, le gouverneur de la province du Nord. J'ai dit et je le répète qu'après le repli stratégique de nos forces armées et de la police nationale de Goma, Goma qui est occupé aujourd'hui par l'AFC M23, il était de mon devoir. C'est l'obligation, à ma qualité d'inspecteur général de la police, de descendre personnellement ici à Beni, afin de vivre de près comment fonctionne cette police qui a replié, cette police qui a plusieurs maires maintenant ici, qui a plusieurs chefs de territoire dans la ville de Beni. Que je ramène un rapport à Kinshasa afin de réorganiser cette police. D'ailleurs, c'est le souhait du gouverneur de la province. Après la présentation des civilités au gouverneur militaire, le conseil divisionnaire principal Philémon Patience Mouchidiave a effectué une visite d'inspection à l'état-major du commissariat provincial de la police du Nord Kivu, installé provisoirement à Beni, question d'évaluer son fonctionnement et se rendre compte de la situation des policiers repliés de Goma et d'autres entités. À la mairie de Beni, l'inspecteur général de la police nationale congolaise s'est entretenu avec les maires, les bourgmestres et les administrateurs du territoire afin de comprendre et d'évaluer le fonctionnement de la police dans ces différentes juridictions. Au stade du 14 novembre de Beni, devant les policiers du commissariat urbain de Beni et autres repliés de Goma, il va délivrer un message d'espoir de la part du commandant suprême aux policiers pour avoir résisté aux forces du mal. Police, il y a République démocratique du Congo, Mbote Nabino, Mbote Lisusu. Polisi ya Kongo, jambo yenu. Nasema tena jambo yenu. Okay, munifate vizuri. Avant tosolola, nalingi boyamba mbote ya mokonzi ya mboka. Ule anaitiwa Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale. Atindele bino mbote. Atindele bino ba félicitations à Makasi, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, Jacques Men, ministre Nabiso, Atindele bino mbote. Na banda parade, boyamba mbote ya commissaire général Nabiso, commissaire divisionnaire principal Benjamin Alongaboni, boyamba mbote na ye. Un seul point à l'ordre du jour. Après repliez-nous. Kutoka Goma, kutoka Ruchuru, kutoka Masisi, kutoka ngambo na ngambo, ile commissaire provincial anatoka mkuu sema hapa na kufika Beni, il a fallu ma présence ici. Il a fallu voir comment fonctionnent ces unités replies de la ville de Goma et d'autres territoires. Moko na telemi liboso na bino na inspecteur nangai na yaki awa po ya encourager bino. Na yaki awa po ya réconforter bino. Nous devons rester ici, sécuriser la population de Beni, de Butembo, de Lubero,
ti mokonzi ya mboka akosilisa mosala na ye ya pacification torécupere bamboka na biso tozoyokana malamu. Vous avez bravé la paix. Olakisaki ke bozali ba policiers bien formés. Mais koya awa, ce que bokomi awa, il faut pas qu'on change ndenge nini ya kosala mosala na bino. Bo continuer kaka na pasi wana. Po mosala na biso, nde mosala na biso oto simbaki na drapeau, tokokufa po na mboka oyo. Oki mosala na yo, ezali ya kosala reconnaissance ya banguna na biso po lobi baya kotungisa population tokokanga yo. Alors il faut kosala mosala ya police malamu ndenge ezali. Soki yo tu ne respectes pas les droits humains na kokanga yo. Nous devons mettre de l'ordre dans cette police. Vous devez et vous êtes obligé de respecter la déontologie policière. Vous voyez bien encore déontologie policière. Comment de la bino, à Colombe la bino, déontologie policière. De respecter les droits humains. Ça, c'est la police d'aujourd'hui. Nous ne sommes pas une police qui est là pour tuer non plus, mais pour sécuriser la population. Yango, nous allons crier à Kinshasa pour nous faire entendre que ba devoir nabino bosala yango malamu po ya kobatela mboka, mais ba droit nabino il faut topesa bino yango. Na mokuse na ngai na yaki awa na kanisaki te bozali te. Malgré la pression de l'ennemi, vous avez tenu, vous avez résisté et vous avez répondu aux actes de l'ennemi. Et vous êtes venus sécuriser la ville de Beni avec les moyens ou sans moyens. Mais nous sommes venus maintenant voir combien êtes-vous aussi doté bino. Dotation tokopesa bino. Ezali dotation ya kutika lokola botika kid. Dotation mususu na Goma. Ezali dotation ya kokufa na yango. Na lobi ezali dotation ya kokufa na yango. Na kokufa na munduki na ngai. Kotika na yo moto mususu te aba na kobeta biso na sima. Toyokani malamu. Molandi message oyo mukozi ya mboka félicité bino. Yango gouvernement congolais ebandi sikoyo kutindela bino makoki ya mosala. Na bino sikoyo bolakisa mosala oyo botangaki na bacentre. Je vais m'adresser au commandant qui recrute des civils, leurs frères, leurs beaux-frères. Je m'adresse à vous les commandants. Cette zone, elle est opérationnelle. Ceux qui vont continuer à Makambouana, il y a besoin de semer kinayo, les kinayo civils, otie na musala soda, ceux qui tournent au Kangio, et Kobeba. Vous avez qu'un madame. À Benito Komabutembo, l'inspecteur général de la police nationale congolaise a expliqué à tous les interlocuteurs les missions et les mécanismes de saisine de l'inspection générale de la police nationale congolaise. C'est le vendredi 10 octobre dernier, dans la soirée, le commissaire divisionnaire principal, Filemo Patience Mouchidiav, a regagné Kinshasa, satisfait des résultats de sa mission. Rendons-nous dans le Haut-Katanga. Les commissaires provinciaux de la police nationale congolaise du Haut-Katanga, les commissaires divisionnaires Blaise Mboula Kilimbalimba, a conféré avec le chef service et le commandant de toutes les grandes unités du Haut-Katanga pour leur engagement à la sécurisation de personnes et leurs biens dans cette province. Au cours d'une mini-parade tennis lundi 6 octobre 2025. SICOP au Katanga pour le détail. C'est dans l'enceinte de l'état-major commandement
au cours de la mini-parade hebdomadaire de ce lundi 6 octobre 2025 que le commissaire provincial de la police nationale congolaise du Haut-Katanga, le général Mboula Kilimbalimba Blaise, a tenu à remercier les chefs de département, chefs service, commandant commissariat urbain, commandant unité d'intervention, commandant unité spécialisée, commandant de la communauté des renseignements et commandant commissariat de police pour le travail abattu durant ces derniers temps. Il a en outre constaté l'engagement de tous les commandants dans la sécurisation des personnes et de leurs biens, tout en les exhortant à ne pas lâcher prise et de continuer sur cet élan. Nous avons passé des semaines. On peut dire que félicitations parce que j'ai vu l'engagement des différents responsables à partir du commandement, département. Vous savez que vous voyez que chacun derrière ses instructions, chacun est prêt à fournir les efforts. Ce sont des choses à encourager. C'est une note positive. C'est une note qui peut faire en sorte que confiance et zone entre. Enfin, le patron de la police nationale en province, le général Mboula Kilimbalimba Blaise, a fait la restitution des travaux organisés à Kinshasa du 8 au 11 septembre 2025 portant l'atelier national de sensibilisation dédié aux forces armées et à la police nationale sur la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, CENSAP, ainsi. Le général Mboula Kilimbalimba Blaise a martelé sur l'importance de cette structure qui vise à améliorer la qualité de vie des hommes en uniforme jusqu'à leur retraite. Il a été complété par le commissaire provincial adjoint en charge d'appui et gestion, le commissaire supérieur principal, Yangazo José, qui lui a insisté sur l'intégration désormais des militaires et policiers au régime de sécurité sociale géré par la CENSAP. Faisant d'Île-Pierre des coups, le commissaire provincial de la police nationale congolaise du Haut-Katanga, le général Mboula Kilimbalimba Blaise, a tenu ce même lundi 6 octobre 2025 dans la salle de réunion de l'état-major la première réunion de prise de contact avec les chefs de département et chefs service de l'état-major commandement en présence des deux de ses adjoints. Le général Mboula Kilimbalimba Blaise a insisté sur les rôles, les missions et attributions de chaque département et chaque service. Il a également instruit tous les chefs de département et chefs service à l'obligation des résultats dans la réduction sensible de la criminalité. La collaboration entre chefs de département et chefs de service et surtout travailler dans l'interaction entre services. Vous devez être conscient de votre rôle en tant que conseiller du commissaire provincial, a-t-il conclu. En tour au Congo central, le commissaire provincial à l'intérim de la PNC du Congo central, le commissaire supérieur principal Adolphe Daoudoa Benanga, a tenu une causerie morale à l'intention des cadres et agents de la police de circulation routière de la garnison de la ville de Matadi. SICOP Congo central pour le détail. Suite au relâchement des services de la police de circulation routière par les agents postés dans les différents axes routiers de la ville portuaire de Matadi, il s'est tenu ce dimanche 12 octobre 2025 une causerie morale entre les agents et cadres de la police de circulation routière garnison de Matadi et le commissaire provincial ad intérim de la police nationale du Congo central, le colonel Adolphe Daoudoa Benanga, au commissariat provincial de la police nationale du Congo central, état-major commandement. Un réarmement des services de PCR par rapport au comportement observé de quelques-uns des agents placés au carrefour des grandes artères routières de Matadi. Ces désordres se situent au niveau des responsables du rond-point, croisement, bifurcation et carrefour pendant les heures de service et surtout les heures creuses où l'on remarque l'abandon des postes de certains agents de la PCR. Le chef intérimaire de la police nationale du Congo central, le colonel Adolphe Daoudoa Benanga, a martelé sur la discipline dans laquelle il
a rappelé les comportements affichés sur terrain sur les usagers de la route, l'inefficacité avérée suite à un excès de familiarité avec les conducteurs des véhicules qui a engendré un désagrément routier, le non-respect des codes de la route au vu et au su des agents de PCR, les véhicules non appropriés à transporter les marchandises avec un tonnage exagéré, la concussion qui est monnaie courante, les stationnements désordonnés des véhicules à gros tonnage, le contrôle non conforme des documents aux conducteurs, la consommation de boissons alcooliques pendant les heures de service, sans oublier les embouteillages monstres qui se vivent dans les grandes artères de Matadi, sont là les différents points abordés dans cette causerie morale par le commissaire provincial ad intérim de la police nationale du Congo central, le colonel Baoundwa Benanga Adolphe. Il y a négligence dans les chefs, il y a responsable à Carrefour, il y a relâchement qui pesé sur Bino. Conséquence nango eza nini, embouteillage eza makas. Il faut discipline ezala. Ceux qui discipline ezate, musala wana ekosala mamalamu te. Discipline ezaka kate ko pesa mokonzi mbot. Discipline ezako se remarquer à travers ba comportement na biso na musala oyo. Habillement na yo fait partie de la discipline. Comportement sur le terrain fait partie de la discipline. Qu'est-ce que je remarque? Pendant les heures de service, pendant les heures creuses, au commande dans Carrefour Moko ou bien la bifurcation Moko, il ne reste qu'un seul élément. Ceux qui chantent ces alliés, on peut remarquer qu'il y a comme la coca. Ceux qui chantent ces alliés, on peut remarquer qu'il y a comme la masanga. Tant que vous avez la tenue, vous vous exposez. Il y a comme la Massanga pendant les heures de service. Ça montre que vous n'êtes pas discipliné dans la ville de Matadi. Effectif 151, présent dans les rangs 57. Si vous êtes fatigué, je vais commencer à vous suivre durant cette semaine. Ti na fin du mois d'octobre. Nako senga na bako. Bako remplacer bino nyonso na PC. Boko na ba gemi, boko na ba territorial. Comme ça, on va mettre de nouvelles figures. Oh, les usagers de la route, il y a un relâchement total. C'est un avertissement. Je vous observe jusqu'à la fin du mois d'octobre. Je vais commencer à sillonner, à voir seulement les comportements des agents de la police de circulation routière Nanzela. Si je l'ai fait aujourd'hui, c'est pour vous avertir. Je vais commencer à venir 5-10 mètres. La poste il y a un embouteillage. Je vous arrête. Sur ce, le commissaire provincial AI promet une observation rigoureuse de ses services durant tout ce mois d'octobre afin de trouver une solution quant à cette faille. Dans sa perspective, le colonel Baoundwa Benanga Adolphe envisage d'organiser une rotation des postes et la relève des agents qui serait un dénouement à cette situation néfaste qui gangrène la PCR. Dans ses propos, le commissaire provincial ad intérim a pointé du doigt le rond-point RTNC, l'axe 24 novembre couvent qui longe vers le rond-point Londé sont des lieux de casse-tête pour les conducteurs des véhicules. Signalons que cette parade s'inscrit étant la première face-à-face entre le commissaire provincial ad intérim et les cadres et agents de la police de la circulation routière Congo central, dans laquelle des instructions formelles ont été données pour le bon déroulement du service de PCR à Matadi et au Congo central en général. Nous sommes dans le Kwilu, le commissariat provincial de la police du Kwilu, qui relève du commandement de la commissaire divisionnaire adjointe Angèle Yangbonga, a mis la main sur une bande de criminels et voleurs de téléphones grâce à la vigilance des policiers engagés au centre de coordination des opérations de sécurisation de personnes et leurs biens. SICOP Kwilu pour le détail. Bandundu, chef-lieu de la province du Kwilu, c'est depuis le 25 septembre 2025 que cette ville et ses environs tels que Mouchi sont privés du courant électrique à la suite de la chute de quelques pylônes entre Maluku et cette partie du territoire national. Une situation déjà précaire à laquelle s'ajoutent quelques cas de vol, surtout des téléphones. Les derniers en date sont là, ceux perpétrés par Eli Mafi et son acolyte qui ont réussi à voler 11 téléphones à l'antenne Vodacom Lenko 1 située sur l'avenue Vamene 13 du quartier Salongo à Bandundu le dimanche 5 octobre 2025. Mais les tout, sans compter sur la vigilance tous azimuts des policiers engagés au centre de coordination des opérations de sécurisation des personnes et de leurs biens durant cette période qui, eux, ont réussi à rattraper ceux qui ont volé des téléphones
téléphone également à Mouchi. De quoi appeler les habitants de Bandundu et ses environs à la vigilance tous azimuts durant cette période, car des personnes mal intentionnées font des calculs démoniaques pour dévaliser les paisibles citoyens qui se battent pour charger leur téléphone. Namboka nini? Yo kombono nani? Pesa kombono au complet? Kombono nani? Ufandi wapi? Navanda bandu ndo anafini iwande di montoa. Komine nini? Komine basoko. Nilizo ni kopo ni mdimisi wa mushipe. Kope nini? Ya Cap Congo. Tukaba ya Cap Congo kopo ni mdimisi wa kufinda kufutu kwa. Soki totuni watu wa Cap Congo kombono eza na liste kuna? Aya kombono ngamba. Soki ezate kasi. Ndakaba kuna yepa yitu tukaba na bango. Na fika kaba. Ba telephone ba ibi ya mona bandu ndwao. Eke ko se retrouver ndenge na sac na. Sac oze ngai. Ba telefone oba simbisa kina kwa sababu nani mtu asimbisa kio? Dimpia mtasimbisa na nani? Dimpia na air ko mtasimbisa na telefone oyo. Azana ni Dimpia mo. Na kisambolo mtasimbisa na telefone. Azana ni akabaka misala ba chantier. Misala chantier to misala chantier. Moto asimbisa na telefone. Otina kenya mushi penta. Na kipi na kata ndaku na coach pena ndaku na ngoli saki na ngai na kiti na shambwa. Na kata salon to yengine zemo vanda kia mobile vanda kiwana. Sina ngoli saki na kiti siwana. Kulena telefone yake seki telefone na kati. Eba Android 6 na batushi moko na kati ya saki ko manadimi babandiko vya benga libala tuna po telefone ebunga na tuna biso komso biso to atanda ko atuna biso to telefone par hasard bakonzi batie loboko basala nini. Vraiment na pesi la police congolaise merci vraiment na musala basali musala makasi basala nde balandela ende justice nde batia nde justice na place batia justice na place mwana oyo aza muyibi azopesa bato pasi a corrompre la police nandimi pete ka corrompre la police na ba crime oyo ya sali aza ba victime belé abuki na mushipenta ayeko teka na bandu na buki na bandu ndera ayeko teka na mushipenta RFC nde l'état sa musala na ye. OK, merci. Revenons dans la ville-province de Kinshasa. La direction des télécommunications et nouvelles technologies de la police nationale congolaise, en collaboration avec la commission permanente de suivi des victimes de vol des appareils mobiles, CONSVAM en sigle, a une fois de plus procédé à la restitution d'un lot important d'appareils mobiles volés à leurs propriétaires dans la salle de réunion de la coordination nationale de la police judiciaire. C'est mardi 14 octobre 2025. À Gombe, reportage de Jonathan Mboma. C'est ce mardi 14 octobre 2025 qu'a eu lieu pour la 1e fois la cérémonie officielle de restitution de téléphones volés à leurs propriétaires à la coordination nationale de la police judiciaire au sein du bâtiment de l'ex-police judiciaire de parquet dans la commune de la Gombe en présence de plusieurs autorités policières parmi lesquelles le commissaire général adjoint de la police nationale congolaise en charge de la police judiciaire, le commissaire divisionnaire Isaac Bertin Balé-Poukaï Mouakadi, le directeur de télécommunications et nouvelles technologies, le commissaire divisionnaire adjoint Jean-Romain Kalemba Makengo, le directeur chef de service d'information et de communication, porte-parole de la police, le commissaire divisionnaire adjoint Julien Mavungu Mangoma, le coordonnateur adjoint de la cellule permanente de suivi de victimes de vol des appareils mobiles, M. Léon Panzou, était également présent le membre des cabinets du ministère de l'économie numérique et du ministère de la justice, sans oublier le représentant du parquet de grande instance de la Gombe, ainsi que le cadre de la direction de télécommunications, nouvelles technologies de la PNC. Le commissaire général adjoint de la police nationale congolaise en charge de la police judiciaire sensibilise la population de ne plus acheter de téléphone dans la rue auprès d'inconnus. Il recommande plutôt de toujours acheter dans des endroits appropriés. Et nous voulons sensibiliser la population à qui nous disons à tout moment de ne plus acheter les téléphones sur la rue ou dans les mains des personnes. Je vais devoir expliquer à la population que derrière la remise des téléphones, il y a la commission de plusieurs infractions. Je commence par énumérer quelques-unes. D'abord, il y a les selles frauduleux. Les selles frauduleux, c'est quand quelqu'un ramasse un objet détruit et ne la remet pas à son propriétaire.
ou à un officier. Et après le sel fraudulé, il y a des téléphones volés. Le vol, par définition, c'est une soustraction frauduleuse d'un bien ne vous appartenant pas. Et l'acheteur d'un téléphone volé, nous l'appelons receleur. Que ce soit les sels fraudulés ou les receleurs, tous sont punis par la loi. Au cours de cette activité, plusieurs téléphones récupérés auprès de réseaux de malfaiteurs ont été remis à leurs propriétaires et le bénéficiaire ont procédé à la signature du procès verbal, attestation la restitution de leur téléphone. Satisfait du service de la police, les victimes ont rendu chacun un témoignage et remercient la population pour ses efforts fournis. Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre des efforts continus de la police nationale congolaise PNC en partenariat avec la cellule permanente de suivi des victimes de vol des appareils mobiles COPSFAM qui œuvre contre le vol des appareils mobiles des télécommunications dans notre pays. En tant que Congolais, je suis satisfait. Vous voyez, vous savez, parfois nous doutons de certaines choses. Si vous-même, vous ne vivez pas personnellement, vous pouvez dire que ça n'existe pas. Moi, j'ai perdu mon téléphone depuis le mois de juin. Arrivé à un moment même, je commençais à avoir des doutes. Mais il y avait deux motivations. La première, c'était un cadeau d'abord. Je tenais à ce que j'obtienne ça. Et puis la deuxième motivation, c'était que le fait que j'ai perdu ça à côté de mes siens. Je me disais que c'était important pour moi d'aller jusqu'au bout pour savoir qui peut me faire un coup pareil. Et je suis satisfait de toutes les étapes parcourues. Et je remercie la police, je remercie toutes les parties impliquées. En tout cas, j'en ferai un bon témoignage. Et je vais aussi dire aux autres les procédés comment je les fais. Je vous convie à découvrir le spot conjointe de la police nationale congolaise et la DGRAD, symbole d'une communication moderne. Nos soldes, d'acheter nos équipements, contribuer à la gratuité de l'enseignement et autres. C'est comme ça maintenant, mon commissaire. Je suis agent de l'État et mes postes sont de l'État. Le service habilité à ordonnancer, c'est la DGRAD. Mon commissaire, quand nous on interceptait les infractions sous les soleils, est-ce que DGRAD était là? Messieurs, en cas de violation de code de la route, il ne faut jamais payer auprès des policiers. C'est la corruption et c'est une infraction. Le policier doit établir un avis de contravention. Avec ça, il vous achemine devant l'OPJ que je suis pour être entendu sur PV. Après établissement du PV d'audition, il va établir un PV de proposition d'amende transactionnelle en imprimé. En imprimé de valeur, s'il vous plaît. Si c'est un simple papier duplicateur, il faut refuser. Voilà, jusque-là, je ne vois pas la DGRAD. C'est avec ce PV que tu vas te présenter auprès de l'agent de la DGRAD pour la note de perception. Mon commissaire, la DGRAD donne seulement la note de perception et le paiement, c'est à la police. Mais non! Avec la note de perception, le contrevenant va payer à la banque. Tout ça après constatation, liquidation et ordonnancement. Mon commissaire, si je comprends bien, les infractions c'est nous et le recouvrement c'est la DGRAD. Oui, c'est lui le receveur de l'État. Donc il faut encore aller à la banque. Mais là ça devient compliqué. Oui. Et d'ailleurs bientôt il y aura les ATM à proximité pour faciliter le paiement. Et pour vous les agents qualifiés, le service de la police n'est pas mort. Bientôt il y aura une mission de contrôle. Mon OPJ, et comment récupérer les véhicules? Après le paiement à la banque, tu amènes la preuve de paiement. Si on refuse de libérer ton véhicule, eh bien, tu appelles au numéro 114. C'est l'inspection générale. Mon commissaire, prenons seulement pour une dernière fois. Jamais. Le commissaire général et l'inspecteur général veillent sur la procédure. Tu risques de passer un séjour à Ndolo, hein? Pense à ta famille. Mbongo ya l'État, namaboko ya DGRAD. Namabenga ya policier. L'argent de l'État à la banque après note de perception de la DGRAD. Pas dans nos poches. Tosagani lelo, tolobite etika tobongisa.
Kalisanga bayaya na biso bakolo bato a conseil oye population ya Congo jeunesse nationale basengi lelo po babongisa. Merci à vous de nous avoir suivis. Prise de vie, Sylvain Bilou, la coordination de Jean-Paul Ngambo et Kapé Kalonda, la supervision vigilante de Julien Mavungu Mangoma. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.